C'est samedi soir et un garçon et une fille ont rendez-vous. Ils se promènent dans un centre commercial et prévoient d'aller voir un film plus tard au cinéma situé à côté du centre. Alors qu'ils se promènent dans le centre commercial en attendant que le film commence, la fille aperçoit quelque chose. Un photomaton. Elle saisit avec excitation la main du garçon et le tire à l'intérieur. Il ferme le rideau, insère une pièce de monnaie et la machine se met en marche, prenant une série de photos. Ils sortent tous les deux du photomaton, mais ils semblent tous les deux un peu ailleurs. Mais l'heure du film approche, alors ils commencent à se diriger vers le cinéma. Pendant ce temps, à l'insu des clients du centre commercial, quelque chose se passe sous terre. Le garçon et la fille sortent du cinéma et marchent bras dessus, bras dessous, dans la ruelle en direction du parking où le garçon a garé sa voiture. Il est tard désormais, le soleil s'est couché depuis longtemps et ils sont tout seuls. Ils n'entendent pas les pas derrière eux, ni ne remarquent les deux corps qui les suivent et qui se rapprochent de plus en plus. Ils arrivent à la voiture, la seule encore présente sur le parking. Le garçon sort ses clés pour déverrouiller la voiture, mais il les fait tomber par terre. En se penchant pour les ramasser, il finit par découvrir les personnes qui les ont suivis. C'est eux. Deux sosies se dirigent droit vers eux. Ils ressemblent exactement au garçon et à la fille, à l'exception de leurs visages, qui sont affreusement déformés en raison de bosses étranges et de l'absence d'yeux ou de bouche. Ils ressemblent au dessin d'un visage qui aurait été effacé. Le garçon récupère rapidement les clés et saisit la fille, la traînant loin des créatures qui tentent désormais d'attraper le garçon et la fille, les agrippant et leur griffant le visage tout en tentant de gémir à travers leur bouche recouverte de peau. Ils déverrouillent la voiture et les deux parviennent à entrer à l'intérieur. Alors que les créatures frappent sur les vitres, le garçon démarre et s'enfuit, laissant les monstres derrière lui. Salut, je suis le Dr Bob, et voici le SCP-715, également appelé « Mon visage » pour que je puisse exister. Le SCP-715 est un photomaton produit par la société Sony dans les années 70. Il s'agit d'un photomaton ordinaire, ressemblant à des milliers d'autres en service dans le monde entier à l'époque, sans aucune anomalie apparente. Le seul détail qui différencie cette machine de ses innombrables homologues est une petite étiquette métallique qui a été placée à l'arrière de la machine. Mais en raison de l'usure, il est impossible de lire ce qui y est inscrit, si tant est qu'il y ait eu un jour quelque chose d'inscrit dessus. Par ailleurs, le SCP-715 ne présente pas d'anomalie particulière quant à son mode de fonctionnement. Il ne s'activera que si une personne s'assoit à l'intérieur et insère une pièce de monnaie. Après quoi, il prendra une série de photos, comme dans un photomaton classique. Les photos auront également un aspect normal, bien que souvent certaines soient fortement déformées et masquent le visage des personnes de différentes manières. Mais ce qui distingue vraiment ce photomaton, c'est ce qui se passe à l'extérieur de la cabine lorsque les photos sont prises. Si les personnes qui se font prendre en photo, désignées sous l'appellation SCP-715-B, peuvent sortir de la cabine sans qu'il y ait d'effet particulier, quelque chose de vraiment terrifiant se passe sous le centre commercial, loin sous terre. Sous le centre commercial se trouve le site 81715, qui est un autre espace-temps auquel on accède par une porte de service située au 3e sous-sol, une porte qui n'apparaît sur aucun des plans du centre commercial ni dans aucun autre document. Le site est une immense pièce souterraine, semblant avoir été creusée dans le calcaire environnant. Au milieu de la pièce se trouve son élément le plus distinctif, une grande fosse profonde. Les parois de cette fosse sont constituées d'une matière inconnue, mais elle semble similaire au tissu adipeux humain, tant par son aspect que par sa composition. Ces parois charnues sécrètent une substance extrêmement corrosive, qui rend l'examen et l'exploration de la fosse particulièrement dangereux. Lorsque le SCP-715 se déclenche dans le centre commercial situé au-dessus, une créature de type humanoïde, désignée sous le nom de SCP-715-A, fait son apparition dans cette fosse. Les corps de ces créatures ressemblent à ceux des individus qui ont été photographiés à l'intérieur du SCP-715, mais leurs visages sont radicalement différents. Ils sont tous gravement défigurés et présentent des anomalies telles que de grosses bosses, des blessures profondes et l'absence de traits faciaux. Après avoir fait leur apparition dans la fosse, les dits SCP-715-A tenteront d'escalader les parois charnues de la fosse et de quitter le site 81715. Ces SCP sont considérés comme hostiles et le personnel de sécurité de la Fondation est habilité à neutraliser les créatures par tous les moyens nécessaires. Des recherches supplémentaires sur la façon dont les entités SCP-715-A se forment et sur la nature exacte de la fosse sont en cours, et on ignore actuellement combien il existe de SCP-715-A dans la fosse.
Les entités qui parviennent à sortir de la fosse, pouvant être facilement neutralisées par les forces de sécurité, le SCP-715 a été initialement classé comme sûr. Il était confiné sur son lieu d'origine dans le centre commercial de l'Ohio, et le personnel de la Fondation, se faisant passer pour des employés du centre commercial, récupérait les photos imprimées par la machine. Cependant, suite à d'autres découvertes, cette classification a dû être révisée. La Fondation a commencé à remarquer des incohérences au sujet des SCP-715-B, quand un chercheur a lui-même testé le SCP-715 en s'asseyant à l'intérieur et en se faisant prendre en photo. Peu de temps après, il a commencé à se comporter d'une manière étrange, comme lorsqu'il a refusé, sans raison apparente, une promotion à un poste important, avec un meilleur salaire et de nouveaux avantages, ou encore lorsqu'il a décidé de ne pas se soumettre à une inspection obligatoire des lieux pour vérifier qu'il n'y avait pas d'anomalie. Après avoir remarqué ces comportements étranges, un directeur de recherche de la Fondation a fait placer un dispositif spécial de vidéosurveillance dans la chambre du chercheur au comportement étrange et a découvert une chose surprenante sur les SCP-715-A et B. La Fondation avait tué les mauvaises personnes. Le dispositif, capable d'éliminer les anomalies déformant les images, a permis de mettre en évidence que le chercheur était en fait l'une des créatures de la fosse, dont le visage présentait les déformations caractéristiques. Suite à cette surprenante découverte, le directeur de recherche a utilisé le même dispositif sur les créatures qui se trouvaient encore dans la fosse sous le centre commercial. Il a découvert, en supprimant les malformations sur le visage des créatures essayant de sortir de la fosse, que ces créatures étaient en fait des êtres humains. Ces SCP-715-A étaient en fait les personnes qui étaient entrées dans le photomaton, qui se sont fait prendre en photo et qui se sont retrouvées d'une manière ou d'une autre dans la fosse. Ils avaient essayé de s'échapper de leur prison et de dire à la Fondation qui ils étaient vraiment, mais cela leur a seulement valu d'être éliminés par les forces de sécurité sur place. Afin de corriger cette erreur, le SCP-715 a rapidement été reclassifié comme Keter, et le SCP-715 a été retiré du centre commercial afin d'être stocké dans un coffre sécurisé sur le site 19. Le personnel de recherche ne pouvait plus accéder au SCP-715 sans autorisation préalable, et les recherches à l'intérieur ont été limitées à ce qui pouvait être fait au moyen d'un drone. La Fondation a commencé à rassembler tous les incidents répertoriés impliquant le SCP-715-B, lesquels étant dorénavant ceux devant être immédiatement éliminés. Le personnel de la Fondation a cependant réussi à interroger un cas de 715-B, que l'on croyait auparavant être un collègue chercheur de la Fondation. On ne sait pas exactement ce que le sosie du chercheur a dit dans cette interview, mais cela a dû être extrêmement grave, puisque cela a abouti à un autre changement complet de protocole. Toutes les tentatives de contenir et de neutraliser les cas de SCP-715-B doivent immédiatement cesser, car s'il y en a autant dans le monde que le sosie le prétend, il est préférable de rétablir la normalité et de garantir le caractère secret du SCP-715 si ces personnes sont laissées en liberté. Hélas, il n'en a pas été de même pour les cas de SCP-715-A, encore présents dans la fosse. Le sosie du chercheur a indiqué qu'il serait imprudent de les retirer de la fosse, et la politique actuelle de la Fondation est de les laisser dans la fosse. À la suite de cet entretien, le SCP-715 a été à nouveau classé comme étant sûr. Le photomaton a été placé dans un box à sécurité maximale sur le site 81, et le personnel de la Fondation n'a plus le droit d'interagir avec le SCP-715-B. Une autre information concernant le SCP-715 est toutefois disponible, mais n'est accessible qu'aux personnes disposant d'une habilitation de sécurité en bonne et due forme. Un autre agent de la Fondation s'est avéré être un SCP-715-B et a été placé en observation. Alors qu'il était sous surveillance, il a été découvert que ce cas, répertorié sous la désignation SCP-715-B7, émettait des radiations de faible niveau en direction du site 81-715, là où se trouve la fosse. Au cours de l'autopsie de la créature, il a été constaté que la puissance et la fréquence des émissions radioactives augmentaient. Peu après, une coupure de courant et une brèche dans le confinement se sont produites sur le site où l'autopsie se déroulait. Suite à ces événements, le corps du SCP-715-B7 a disparu et la vidéosurveillance a révélé que plusieurs membres du personnel de la Fondation étaient responsables, tous ayant participé aux recherches sur le SCP-715. Les membres du personnel se sont échappés avec le corps sans laisser de preuves derrière eux, à l'exception d'une simple photo avec ce message inquiétant. « Mes oreilles, afin que je puisse entendre. Mes yeux, afin que je puisse voir. Ma bouche, afin que je puisse parler. Ne touchez pas à mon visage. » Aucune autre information concernant le SCP-715 n'a été trouvée et de nombreuses questions subsistent. Que sont au juste les SCP-715-B et que veulent-ils?
S'agit-il d'une sorte de colonie qui se reproduit à l'aide d'un mystérieux photomaton ? Qu'arrive-t-il à ceux qui sont restés dans la fosse et que feront-ils s'ils en sortent un jour ? Des enquêtes sont en cours. À présent, découvrez une autre rubrique des dossiers du Dr Bob. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de n'en manquer aucune, puisque nous creusons toujours plus loin parmi les archives classifiées de la Fondation SCP.